Si vous voulez bien, vous pouvez fermer les yeux ou juste rester avec nous, mais essayez de vous intérioriser, aller dans un certain endroit de réceptivité, là où vous pouvez entendre maintenant ce que Jésus, notre guide dans un cours en miracle, a à nous dire par rapport à cette qualité en nous d'être tellement, tellement digne, parfaitement digne de cet amour, de toutes ces magnifiques expériences dont vous avez parlé. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon aimabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce soit accepté. C'est vrai. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le choix que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Tu es, il sera à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Puis mets de côté tes sottes images de toi et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Donnons-nous cette opportunité d'essayer d'ancrer cette idée aussi fermement que nous pouvons dans nos convictions les plus profondes, notre aimabilité, notre dignité d'être aimé de cette façon que vous avez décrit tout à l'heure est garantie par Dieu. Peu importe ce qui survient dans notre vie, peu importe ce qui survient dans notre esprit, nous avons entièrement et parfaitement droit d'être aimés de cette façon dont vous avez parlé. Maintenant, nous allons refaire cet exercice avec un tout petit changement, puisque cela est un magnifique exercice pour nous, soit. Mais ce n'est pas la fin de notre dimanche. Nous avons encore du travail à faire. Est-ce que nous sommes capables de voir d'autres personnes aussi aimables, aussi dignes de cet amour? Nous pouvons commencer peut-être à penser à des personnes pour qui notre plus grande considération, notre amour vient un petit peu plus difficilement. Je ne sais pas si vous pouvez facilement penser à ce genre de personnes ou une situation qui vous pose une certaine difficulté. Pensez aux personnes que vous pensez responsables pour cette situation. Est-ce que vous arrivez à les inclure dans cette magnifique expérience d'amour? Permettez-moi de relire un passage de cette leçon, exactement le même. Je vais juste faire un tout petit changement et je pense que vous allez vite comprendre la grande différence que ça peut faire.
pensons à cette personne ou ces personnes que vous pensez sont responsables pour certaines difficultés dans le monde. Leur impeccabilité est garantie par Dieu. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi qu'ils ont fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Leur aimabilité est garantie par Dieu et la lumière, la joie et la paix demeurent en eux. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Ils sont tels que Dieu les a créés et non ceux qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Quel que soit le mal qu'ils pensent avoir fait, quel que soit le mal que tu penses qu'ils ont fait, ils sont tels que Dieu les a créés. Quelles que soient les erreurs qu'ils ont fait, quelles que soient les erreurs que tu penses qu'ils ont fait, la vérité à leur sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Ils sont et seront à jamais exactement tels qu'ils fussent créés. La lumière, la joie et la paix demeurent en eux parce que Dieu les a mis là. Puis mets de côté tes sottes images d'eux et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu leur a donné à la place de ce que tu as décrété pour eux. Ça change un peu radicalement notre expérience de cette leçon. Maintenant, essayez, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager par rapport à cet exercice? Dans le fil de chat, vous pouvez dire si vous avez trouvé ça un peu difficile. La première partie, aussi bien que la deuxième partie. La première partie, quand je vous ai demandé de ressentir ce que c'est d'être aimé, et la deuxième partie de cet exercice, quand je vous ai proposé cette méditation, en pensant à ces personnes et de voir leur aimabilité. Donc, je ne sais pas si vous avez traversé cette méditation aussi tranquillement. Je serais heureux d'apprendre dans le fil de chat si vous avez eu une quelconque difficulté. Maintenant, pendant juste une petite minute, parce que j'ai très envie aussi d'avancer, est-ce que nous pouvons imaginer la totalité de cette planète habitée par des êtres, chacun desquels mérite, est infiniment digne de cet amour. Il n'y a pas une seule personne, un seul être sur cette planète qui ne mérite pas ce même amour et qui n'a pas reçu la pleine mesure de cet amour. Essayons de songer à ça pour une minute. Personne n'a été laissé de côté pour cet amour. Est-ce que nous sommes capables de comprendre que rien de ce que les gens ils ont fait les a exclus de la totalité et l'immensité de cet amour? Une planète toute entière aimée et profondément aimée. Toute une humanité avec toutes nos multiples imperfections, toutes nos multiples difficultés à nous entretenir avec les autres, à entretenir les relations bienveillantes avec les autres. Toute une planète, toute une humanité entièrement et parfaitement aimée, sans une personne laissée pour compte.